Les gars, aujourd'hui je vous parle des dernières nouvelles ainsi qu'un gros avertissement selon lesquels le gouvernement américain est sur le point de vendre pour plus d'1 milliard de dollars en bitcoin dès le mois prochain. Alors, quel effet cela va-t-il avoir sur le marché? Eh bien, aujourd'hui les gars, je vais vous parler de tout ceci. On va discuter de ce que je fais personnellement et pourquoi je le fais malgré cette nouvelle, pourquoi j'achète toujours du bitcoin comme un malade. Aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi au cours de cette vidéo. Je vous parlerai également de beaucoup de choses différentes auxquelles vous devez prêter attention dès maintenant si vous détenez la moindre crypto-monnaie. Alors assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, commençons comme toujours par le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures. Ce que vous pouvez constater ici, c'est que le Bitcoin a évolué majoritairement latéralement. Donc après avoir vu cette grosse poussée au sein de la boîte orange, le bord de la boîte orange maintient maintenant le prix du Bitcoin. Bonne nouvelle, et vous pouvez le voir très clairement ici, c'est maintenu le prix du Bitcoin à 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7, 8, 9 et 10 fois ici. Même sur cette chandelle d'ailleurs les gars, on est descendu en dessous. Ici vous pouvez voir cette chandelle, on est passé en dessous et immédiatement on a vu une poussée. Donc voilà, on a eu un peu de mal sur la montée ici, sur le bord, mais finalement, eh bien, on a pu à nouveau venir se consolider au sein de cette boîte orange. Alors ici on a vraiment quelques bons signes qui nous indiquent que le bord de la boîte orange maintient le prix du Bitcoin et que c'est maintenant un support. En fait, c'est quelque chose dont je vous parlais eh bien, lorsque on envisageait potentiellement de se lancer dans le Bitcoin. En fait, je vous suggérais de ne pas acheter en dessous de la boîte orange ici. Je vous disais que probablement ce qu'on risquait de voir, c'était une poussée à l'intérieur pour entrer dans la boîte orange, redescendre ici jusqu'au bord et en faire un support avant de voir une autre poussée à la hausse. Ok, donc tout est en train de se passer toujours eh bien, selon notre plan, tout se passe toujours très très bien. Maintenant, ce scénario a également été d'ailleurs évoqué, eh bien quelque chose dont je vous parlais en dehors du Bitcoin, ce sont les altcoins et l'Ethereum. Je vous ai montré cette fractale de l'Ethereum et je voulais vous remontrer tout ça parce qu'ici on est sur l'intervalle hebdo et ça a un petit peu changé. Ce que vous pouvez voir, c'est que cette chandelle verte est sur le point de se clôturer aujourd'hui. Et eh bien ça ressemble toujours ici pas mal à la fractale qu'on avait pu voir juste là avant que l'Ethereum eh bien ait décollé auparavant. Maintenant ici c'est l'Ethereum contre le Bitcoin, n'oubliez pas, ça signifie que c'est le prix de l'Ethereum comparé à celui du Bitcoin, pas du dollar américain. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est une grosse chandelle rouge, deux vertes, une rouge et encore une verte avant de remonter. Pareil ici, eh bien encore une fois, le même scénario, tout ceci avant de finalement remonter, on l'espère. Si cette fractale se produit de la même manière, la semaine prochaine on devrait voir eh bien, un Ethereum qui surperforme considérablement par rapport au Bitcoin si ça se déroule exactement comme on a pu le voir ici précédemment. Voilà, c'est encore une fois quelque chose auquel il faudra prêter attention et garder ça en tête pour la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous voulez regarder un autre graphique qui cette fois représente l'Ethereum contre le USD, cette fois également sur l'intervalle hebdo, j'ai également une fractale ici de la part de Trading Shot que j'aurais voulu vous montrer. Donc vous avez le prix de l'Ethereum ici, et puis vous avez le RSI juste là. Et vous pouvez voir que en 2019, on était en train de se consolider dans un canal ici sur le RSI, et on avait ouais, une sorte de bottom arrondi ici pour l'Ethereum. Donc voilà, on a atteint cette zone supérieure ici, une fois et deux fois juste là, et puis on est redescendu ici. D'ailleurs on avait une Golden Cross, une croix dorée pour l'Ethereum. Et après, eh bien, on a commencé forcément à redécoller une fois encore. Ici, on est toujours à l'intérieur de ce canal et le RSI, eh bien, on l'a également franchi sur le MACD ici, sur le deuxième pic. Maintenant, une autre chose à laquelle il faut prêter attention, c'est qu'il s'agit de ce côté du crash du Covid. Comme vous le savez, je considère le crash du Covid, eh bien, en termes d'évolution des prix du marché, en tout cas cette journée, eh bien, c'est ce qu'on appelle un Black Swan, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Donc oui, on est passé en dessous, cependant, si on n'avait pas eh bien, connu cet effondrement de tous les marchés mondiaux, je ne pense pas qu'on serait passé en dessous ici. Donc oui, on n'aurait même pas vu ce bottom arrondi selon moi. Mais passons un petit peu à ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est qu'on a la structure RSI, le même type de pattern RSI ici, avec ce même canal. On a un bottom arrondi, ici on a d'ailleurs deux pics sur le top pour l'Ethereum par rapport au dollar américain. Et maintenant, eh bien, ceci nous suggère que si jamais on voyait quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir de ce côté, peut-être un peu plus de chute pour l'Ethereum sur l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez le constater juste ici, et puis un croisement haussier à un moment donné, potentiellement quelque part au début de l'année 2024. Encore une fois, d'ailleurs ici c'est sur l'hebdomadaire, on a le temps de voir venir, et puis on pourrait décoller pour l'Ethereum, ok? Alors, comment ceci s'accorde-t-il avec eh bien, le récit dont on vient de parler en ce qui concerne l'Ethereum contre le Bitcoin? Eh bien, rappelez-vous que ce graphique, encore une fois, n'est que l'Ethereum par rapport au Bitcoin et pas le dollar américain. Alors, ce qu'on pourrait voir potentiellement, c'est qu'en termes de valeur de USD, peut-être que ça pourrait diminuer avec le Bitcoin, du coup, en considérant que le Bitcoin chute, mais donc que l'Ethereum surpasse tout de même le Bitcoin, ce qui signifierait en fait que ceci continue d'augmenter, même si en termes de dollar américain, les deux baissent, mais l'Ethereum baisserait moins fort. En fait, ici, ça pourrait rechuter, trouver une sorte de support de ce côté, et puis se relancer dans quelques semaines.
Voilà, encore une fois, ce n'est qu'un scénario dans lequel ces deux-ci pourraient eh bien, se dérouler ensemble, ces deux graphes pourraient toujours être valides, et ce serait le cas eh bien, si la valeur en américain baisse dans les deux cas, mais que l'Ethereum chute moins fort que le Bitcoin. Maintenant, si vous regardez l'intervalle journalier, regardez l'Ethereum, également avec le Lux Algo de ce côté, eh bien ici, le Lux Algo nous a également donné un signal de... un signal d'achat ici à 1650 à peu près. Ouais, 1600, ouais, allez, on va dire 1650 à peu près, de toute façon on n'est pas à 50 $. Maintenant, depuis qu'on a vu ce signal, bien entendu, on est remonté, on est en hausse de 30%, ce qui est absolument fantastique, mais aussi sur le Lux Algo, tout s'aligne désormais pour que l'Ethereum voit un joli petit pop à la hausse. Alors, on pourrait toujours se consolider quelque peu, c'est certain, mais en termes de surperformance par rapport au reste des marchés, eh bien, je pense que l'Ethereum verra de bons résultats prochainement, et puis l'argent va affluer dans les altcoins, comme vous le savez, et puis voilà, on constatera d'énormes gains de tous les côtés des cryptos. Alors, est-ce qu'on pourrait voir un catalyseur sous la forme d'un ETF spot pour le Bitcoin? Eh bien, on verra peut-être, mais revenons maintenant, eh bien, tout d'abord au marché traditionnel. Vous pouvez voir que de leur côté, eh bien, ils vont ouvrir plus tard au cours de cette soirée, donc selon la direction que ça va prendre, donc soit ça monte, soit ça descend bien entendu, eh bien on devrait avoir une réaction de la part des marchés de la crypto également. Ce qui risque d'être sympa également parce que cette action latérale depuis 2 jours maintenant, bah c'est pas super marrant à voir, j'aimerais avoir plus de volatilité, même si c'est à la baisse, voilà, plus de volatilité de toute façon c'est nécessaire pour les stratégies de trading pour pouvoir faire davantage de bénéfices. Si ça descend pas, on n'achète pas, si ça monte pas, on vend pas, donc ça sert à rien. J'aimerais voir de la volatilité, espérons que ça revienne. Maintenant, en ce qui concerne les marchés traditionnels, on va voir un petit peu ce que les institutions font en matière de Bitcoin. Habituellement, lorsque le CME ouvre, et donc ça va ouvrir plus tard ce soir, forcément c'est les institutions traditionnelles, et bien généralement on voit une petite poussée à cause de la simple demande de la part des institutions, ok? Généralement on voit une petite poussée à la hausse, ce qui mène forcément le reste des marchés à la hausse en termes de, eh bien pour les plateformes d'échange crypto régulières qui rattrapent leur retard, et c'est donc sous la pulsion des institutions ici sur le CME qui va bientôt ouvrir. Si jamais, d'ailleurs, ils ont clôturé le CME vendredi à 38 600 $, ce qui signifie que lorsqu'on va ouvrir le CME aujourd'hui, eh bien, on devrait voir un gap, comme on appelle ça, un écart, pas vrai? On va ouvrir... attendez, quel est le prix du Bitcoin en ce moment? 37 750, donc on va ouvrir quelque part vers ici. Attendez, laissez-moi faire ça plus proprement. En fait, voilà, quelque part par ici. Là, ce serait le gap qu'on devrait voir ce soir. Maintenant, la question est donc, est-ce qu'on va combler ce gap? Parce que c'est encore une stratégie où quelque chose, eh bien, auquel pas mal de personnes prêtent énormément attention. Vous savez qu'on entend ça de manière récurrente. Une fois qu'on voit un gap ici sur le CME, lorsque ça ouvre à un différent niveau, à prix différent à la clôture, eh bien, on voit généralement l'écart se remplir. Un exemple, ce serait ici. Vous voyez qu'on a un gap. On a clôturé, eh bien, vendredi ici. On a ouvert dimanche de ce côté parce que le prix du Bitcoin était bien plus élevé dimanche. Donc, eh bien, ce gap est généralement comblé selon certains traders. Pas vrai? Alors, bah ici, on revient, on comble cet écart également. Alors, on a un autre exemple peut-être autre part pour bien vous montrer. Ici, on a un petit écart de ce côté, vous pouvez le voir. Et puis, on est, eh bien, on a redécollé, on a ouvert plus haut, mais ensuite, on est revenu pour combler une fois encore ce gap à la fin de cette semaine. Et puis, après avoir comblé ce vide, eh bien, on a pu remonter. Donc, beaucoup de personnes tradent souvent selon cela. Vous pouvez voir qu'on a l'écart ici, on ouvre plus haut, on redescend, on comble encore une fois ce gap, et après l'écart, on peut finalement remonter. Mais regardez également ça les gars, ça n'arrive pas à chaque fois, pas vrai? Parce que regardez l'écart qu'on a ici, on a la même chose en fait, encore un gap, mais on n'est jamais redescendu pour le combler cette fois, donc c'est un petit peu, eh bien 50-50, vous pouvez voir la même chose ici, on n'est pas redescendu pour le combler, puis on est remonté. Donc voilà, c'est pas fiable à 100% bien entendu, mais le plus souvent, ok oui pas à 50%, j'aurais envie de dire que les gaps ont tendance à être comblés, mais voilà, c'est pas quelque chose à propos duquel j'aime trader, pour être honnête, voilà, je voulais juste le souligner, quoi qu'il en soit. Également, en termes de données on-chain dont on dispose actuellement, eh bien, on a brisé certaines résistances clés. En termes de résistance importante qu'on peut voir on-chain, c'est-à-dire, eh bien, à quel prix, en fait, tous les bitcoins qui sont en circulation en ce moment, à quel prix ont-ils été accumulés là où ils ont été achetés? Et vous pouvez voir ici que sur la montée, beaucoup de bitcoins ont été achetés dans les environs des 30 000 $, et ici il s'agissait d'une résistance majeure on-chain, on l'a dépassé pour le moment. Ici, une grande partie du bitcoin a été également achetée à 35 000. Donc voilà, on a déjà dépassé cette résistance. Alors, celle qui suit, le point logique derrière ceci, donc, ouais, si vous aviez acheté en fait du bitcoin pour, disons, 40 000 $, si vous étiez, comme on dit, sous l'eau, en fait, que vous étiez en perte, donc que votre bitcoin en fait est en perte depuis 2 ans, alors lorsque vous atteignez les 40 000 $, vous êtes au break-even comme on appelle ça, c'est le seuil de rentabilité, donc peut-être que vous voulez sortir de cette position, au moins sortir avec un petit profit ou atteindre votre seuil de rentabilité, c'est la logique qui sous-tend eh bien l'examen des métriques on-chain.
Et c'est ça qu'on surveille depuis un moment, et d'ailleurs on a une grosse résistance ici à 49 000 $. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de résistance on-chain sur base des coûts jusqu'à ce point. Ici on a dépassé toutes les précédentes résistances, ok, et ça s'annonce bien également pour le Bitcoin, on n'a pas beaucoup de résistance au-dessus de nous, si vous regardez les données on-chain qu'on est en mesure d'examiner actuellement. Mais en ce qui concerne mes propres transactions, les gars, on va un petit peu parler de mes trades à moi. Pour le coup, mes stratégies de trading fonctionnent toujours à merveille. Cependant, eh bien, comme je vous le disais, la volatilité a été très faible ces derniers jours. On n'a pas pu constater énormément de croissance au niveau des positions sur OKX ainsi que sur BitGet. Forcément, sans volatilité, ils ne peuvent pas trader. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, eh bien, on ne perd pas d'argent, c'est déjà un bon début, ça se présente toujours pas mal. Une fois que la volatilité finira par revenir, eh bien, je suis sûr qu'on pourra ajouter davantage de bénéfices chaque jour qui passe, comme on le faisait auparavant finalement, c'est absolument fantastique. Forcément, sans volatilité, ça peut pas trader, mais on verra bien prochainement. Ceci dit, on peut continuer. Je voudrais vous parler de mes bots ici sur BitGet. Vous pouvez voir qu'on a atteint la limite de 600 personnes. Alors, si vous souhaitez rejoindre les bots de trading ici, cliquez sur le rappel pour recevoir un message lorsqu'ils ouvriront davantage de positions. Je sais pas s'ils vont le faire honnêtement, je peux pas vous le garantir, mais s'ils ouvrent davantage de place, eh bien vous en serez informé dès que possible. Alors, si vous souhaitez rejoindre ces stratégies de trading, rendez-vous en description de la vidéo. Inscrivez-vous de ce côté sur OKX, réclamez jusque 60 000 $ ici en bonus de dépôt. Cliquez ici, cliquez sur rejoindre maintenant, et puis ensuite vous pouvez rejoindre les bots OKX en un seul clic après vous être inscrit. Comme je vous disais, si vous ne pouvez pas utiliser OKX, bien entendu vous pouvez également utiliser BitGet. Si vous souhaitez savoir comment utiliser tout ça, rendez-vous en haut de la description pour cette vidéo. Donc si vous souhaitez utiliser BitGet parce que OKX ne fonctionne pas dans votre pays, eh bien encore une fois, je vous invite à regarder le tuto forcément pour tout savoir, pour ne pas faire d'erreur. Mais voilà, vous aurez jusqu'à 8400 $ de ce côté. Ensuite, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page. Et puis, vous pouvez cliquer sur le rappel pour savoir lorsqu'on aura davantage de place pour trader avec davantage de personnes, si BitGet nous laisse ouvrir plus de place. Pour le coup, je sais pas pourquoi ils ont cette limite. Je pense que, ouais, je sais pas, en fait, ça sert vraiment à rien. De toute façon, le plus on est, mieux c'est. Au moins, tout le monde a l'opportunité. Voilà, donc je sais pas trop, de toute façon c'est à eux de jouer, moi j'y peux rien. Je suis désolé, bien entendu, le mieux qu'on peut faire c'est leur en parler. Mais voilà. Au moins sur OKX, vous pouvez... Enfin, je pense que c'est un peu mieux en termes de fonctionnalité pour les bots, c'est plus complet, donc n'hésitez pas à utiliser OKX si vous pouvez forcément utiliser cette plateforme d'échange. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose de gros, parce qu'il nous reste maintenant 45 jours avant la date limite pour l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot. Est-ce que vous pensez qu'on obtiendra une approbation avant cette date? Parce que d'ailleurs, le gouvernement américain est potentiellement sur le point de vendre pas mal de Bitcoin. Et pourquoi ça? Je vais vous dire pourquoi. N'oubliez pas que beaucoup de personnes ont oublié ça, mais il leur reste en réalité environ 30 à 40 000 Bitcoin au total qui ont été saisis. En fait, ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont dit qu'ils allaient les vendre à la fin de l'année. C'est un vieil article d'ailleurs ici qui date du 12 juillet, mais moi je m'en souviens, on en parlait d'ailleurs, je me souviens que le ministère américain de la Justice a dit qu'ils allaient vendre tous leurs bitcoins, et ils en avaient 40 000. On sait déjà qu'ils en ont vendu à peu près 10 000, donc on fait des maths un petit peu rapides, il nous reste 30 000 bitcoins, n'est-ce pas? Alors, ils ont annoncé qu'ils allaient les vendre avant la fin de l'année, c'est très bientôt. Est-ce que ça va exercer une pression de vente à la baisse pour le bitcoin? Bah oui, forcément, ça vaut environ 1 milliard de dollars. Comme je vous le disais, c'est pas de l'argent de poche, c'est beaucoup d'argent, mais voilà le problème. Si vous regardez la situation de Binance, qu'on a pu voir lorsque Binance ont été condamnés à une amende de 4 milliards de dollars à régler avec le ministère de la Justice, le marché a ensuite gonflé, en fait on a vu une pump, parce que c'était une grande incertitude qui a été écartée. Et c'est aussi une grande incertitude, le seul truc c'est que les gens l'ont un peu oublié, mais voilà, je serais pas surpris, peut-être que lorsqu'ils vendent réellement ces bitcoins, que le marché voit une poussée, parce que les bitcoins ont finalement été vendus, au moins c'est fait. Maintenant, le plus important pour le coup est de savoir s'ils ont déjà vendu ces bitcoins ou non. Je pense que s'ils ont vendu leurs bitcoins au cours des quelques derniers mois, ils devraient et en fait, ils devraient déposer une déclaration, ils devraient les révéler, c'est ce qu'ils ont fait avec les 10 000 $. Ils ont dit, ok, on a vendu cette quantité de bitcoin, il nous en reste 30 000, en fait c'est une institution, ils doivent le déclarer, ce qu'ils font légalement. Donc voilà, ils souhaitent potentiellement vendre ça avant la fin de l'année civile, ils l'ont dit ici. La question est donc de savoir, est-ce qu'ils l'ont déjà vendu et qu'on n'a pas encore vu la déclaration, ou est-ce qu'ils sont sur le point de le vendre avant la fin de cette année. Mais sinon, peut-être que c'est un problème pour plus tard, peut-être qu'ils ont prolongé ça, qu'ils ne nous en ont pas parlé, qu'ils vont peut-être vendre ça l'année prochaine, on n'en sait rien. Mais je pense que lorsqu'ils viendront finalement nous dire, ok, c'est bon, maintenant on a vendu ces bitcoins, on verra une énorme poussée, parce qu'encore une fois, une incertitude aura disparu, on n'aime pas quand il y a des menaces qui pèsent comme ça sur l'espace crypto. Alors même s'ils commencent à vendre leur bitcoin dès maintenant et que le prix peut-être rechute un petit peu,
Eh bien, simplement, on accumule davantage. Chaque dip c'est fait pour acheter, c'est une meilleure opportunité d'achat, ce sont des choses qu'on ne connaît pas trop pour le moment, donc voilà. On accumule simplement autant de bitcoin que possible, et puis finalement, ils vont venir vous dire qu'ils ont tout vendu, et on aura cette grosse poussée, et c'est pour ça qu'il faut se préparer. Il se passe donc énormément de choses bullish en ce moment pour le bitcoin et pour la crypto. Je ne serais pas trop effrayé, en tout cas moi, c'est vraiment... Ne vous inquiétez pas trop pour cette menace ici qui pèse sur nous, ce sera peut-être une petite chose en termes généraux qui risque de nous faire chuter au court terme, mais si vous regardez l'horizon suffisamment loin, avec le TF et tout ce qui arrive, ça pourrait peut-être être un mal nécessaire pour accumuler davantage. Pour le coup, moi j'aurais tendance à dire que c'est une bénédiction si vous voulez vraiment accumuler à la baisse, en raison de toutes ces personnes qui vendent du Bitcoin. Pour le coup, c'est vraiment une super opportunité pour tous ceux qui s'en veulent en ce moment de ne pas avoir pris position aux 30 000, 33 quoi qu'il en soit. Si vous avez cette opportunité parce qu'on rechute à cause des États-Unis, pourquoi ne la saisiriez-vous pas à nouveau si ça devait se produire? Ok. On aura de grosses chutes de toute façon sur les marchés en général, peu importe si le gouvernement américain vend ou non, on va avoir des chutes de 10, 15, 20, 25% sur le marché en plein milieu de ce bull market, soyez-en sûrs. Donc voilà, peu importe, j'accumule simplement autant de bitcoin que possible. Et bien entendu, si vous souhaitez également trader de manière plus facile avec le Lux Algo, que je vous montrerai d'ailleurs juste là, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour ce faire juste ici. Encore une fois, meilleur outil de trading disponible actuellement selon moi, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et à profiter de cette offre si vous souhaitez l'utiliser. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.